Alexandre Adler, on ne peut évoquer la géopolitique des États-Unis, aujourd'hui encore, sans penser à 2001 et à ses conséquences. La guerre contre le terrorisme est-elle selon vous un échec, une victoire ou une espèce de point se situant entre les deux? Bon, ma conclusion sera évidemment entre les deux. Mais avant d'arriver à la conclusion, peut-être il faut partir du départ. Au départ, la période dans laquelle nous vivons ne commence pas le 11 septembre 2001. C'est un effet évidemment du choc que cela représentait. Mais la réalité, c'est que tout a commencé avec la chute du mur de Berlin, qui est d'ailleurs concomitante avec l'éclatement de la bulle financière japonaise la même année. Alors auparavant, les États-Unis avaient quand même deux rivaux importants, un rival économique, le Japon, dont ils s'inquiétaient beaucoup, et puis un rival en plein affaiblissement, mais qui avait encore un certain poids géopolitique, l'Union soviétique. À partir de 1989, c'est fini. Les États-Unis font la course en tête, et donc ils se retrouvent avec la responsabilité de gérer toutes les affaires mondiales. Ils le font plus ou moins bien, mais ils le font de façon débonnaire avec Clinton et avec de vrais succès, notamment la fin de la guerre en Yougoslavie. Et puis le 11 septembre 2001, c'est un réveil totalement imprévu, puisqu'on voit que le radicalisme islamique est un radicalisme qui au départ n'a pas des effectifs très nombreux, est capable de leur infliger un coup symbolique sans précédent. Alors après cela, quand bien même Oussama Ben Laden est aujourd'hui parti dans un meilleur monde, quand bien même Al-Qaïda a été démantelé dans un certain nombre de ses activités et est en tout cas incapable de remonter des attentats d'une telle ampleur, ceci depuis les derniers attentats de Londres de 2003, ça fait donc presque 10 ans, en revanche, le coup symbolique demeure. C'est-à-dire que l'Amérique est apparue comme vulnérable et quels qu'aient été les efforts militaires et policiers pour y suppléer, cette impression demeure. C'est la raison pour laquelle je dirais que les choses sont mitigées. Les talibans n'ont plus peur des États-Unis. Les djihadistes en Syrie, en Irak sont à l'offensive. Ceci ne signifie pas qu'ils vont gagner. Mais ceci signifie que la capacité de dissuasion du gendarme américain est durablement émoussée. Ensuite, eh bien, c'est peut-être le point le plus important, c'est que le consensus de l'opinion publique américaine s'est émoussé considérablement. C'est-à-dire qu'il y avait en fait une Amérique unanime au lendemain des attentats de New York et de Washington. Depuis lors, eh bien, l'opinion américaine s'est divisée, peut-être pas aussi gravement que pendant la guerre du Vietnam, mais d'une certaine façon, elle continue à être extrêmement réticente sur les interventions militaires à l'extérieur. D'autres, au contraire, se sont crispés dans un rejet de tout ce qu'ils considèrent comme le monde moderne. Ceci rend plus difficile l'exercice d'une politique extérieure consensuelle, quand bien même il y a eu des succès militaires partiels. Ces succès militaires partiels ont ensuite un coût financier insupportable. Il faut comprendre que maintenir 140 000 hommes en Afghanistan en leur envoyant des dindes pour Thanksgiving et un mode de vie américain continu est un coût sans précédent, et qu'à l'autre bout de la Terre, ça ne pourra pas être recommencé un grand nombre de fois. Donc les Américains ont dit maintenant, on fait enfin adieu à leur armée de terre, qui de toute façon n'était pas tout à fait adéquate, et ils ont compris que des expéditions sur de grandes distances sont pratiquement hors de leur portée. Et c'est là qu'existe un consensus qui est en train de se refaire, le consensus le plus paradoxal qu'il soit, c'est-à-dire celui des pacifistes et de la gauche du Parti démocrate, qui existait pendant la guerre du Vietnam et qui a voté massivement pour Barack Obama, et celui des industriels et des véritables planificateurs de la défense, qui considèrent que face à une Chine qui avance à grandes enjambées vers la technologie moderne, eh bien, la chance stratégique des États-Unis, c'est de garder un avantage technologique, et que donc tout l'argent qui a été mis dans l'infanterie, dans la lutte antiterroriste, est un argent mal employé. Alors tout ceci, avec les difficultés budgétaires qui sont durables, font qu'en effet les États-Unis sortent en effet affaiblis de cette guerre antiterroriste, même si, c'est pour cela que j'en arrive à la conclusion, ils ont quand même remporté un certain nombre de succès. Les régimes qui se sont opposés à eux ont été battus. Les talibans n'ont pas encore gagné en Afghanistan. Oussama Ben Laden est mort. Et plus encore, le réseau Al-Qaïda est démantelé d'une manière probablement définitive. Donc ce ne sont pas là des objectifs dérisoires. On peut dire que les États-Unis ne sortent pas aussi affaiblis de la guerre antiterroriste qu'ils sont sortis affaiblis de la guerre au Vietnam. Mais malgré tout, les coups ont porté et la mutation de la politique étrangère américaine me semble irréversible.